Bonjour à tous, nouvelle vidéo. On va faire un truc simple aujourd'hui. Je vais vous poser des questions, notamment une seule question avec un petit QCM sous cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à essayer de me suivre autant que vous le pouvez, si ça vous intéresse en tout cas. Je reviens sur des thématiques de développement personnel, de création de business, de plateformes d'investissement, de crypto-monnaies, de plein de choses, de panneaux solaires, d'énergie renouvelable au sens large. J'ai plein de projets après sur des low-tech aussi, donc on en reparlera. La question est la suivante, qu'est-ce que vous aimeriez voir en premier? Donc le QCM est en dessous, c'est une question complètement ouverte, vous avez même une réponse autre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La question est, qu'est-ce que vous voulez que je développe en premier? La deuxième question que je vous poserai aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pensez du déconfinement? Alors, on va parler très brièvement du coronavirus pour que vous ayez un petit peu des éléments pour prendre une réponse la plus large bande possible. Donc du coup, on remet un petit peu en situation. Donc le coronavirus se développe en Chine, il arrive ensuite en Europe, se disperse en Europe, l'Europe se confine. Pour essayer de diminuer la propagation. Et puis quelques 2 mois après, donc là c'est dans 3 semaines, au moment où je fais la vidéo, on déconfine. Alors on déconfine avec un espèce d'ordre, avec une stratégie qui n'est au jour d'aujourd'hui pas encore établie. Mais je voulais qu'on vienne un petit peu sur cette thématique-là, donc de déconfinement. Alors la question est la suivante, avant que je vous donne des éléments de réponse. Est-ce que vous avez hâte au déconfinement, parce que vous en avez marre, vous avez hâte de retourner travailler? Ou est-ce que vous voulez retourner voir vos proches dans la plus grande liberté possible? Ou est-ce que d'autres éléments de réponse? Donc je mettrai le petit QCM juste en dessous, abonnez-vous, likez la vidéo. Hop, on continue. Coronavirus, du coup. Petit rappel, donc on parle de gestes barrières, tout c'est dans son coude. Alors pour l'instant on a encore un petit peu des manteaux, dans quelques semaines on n'aura plus grand chose. Déjà aujourd'hui je suis en petite chemisette. Donc du coup, le déconfinement arrive, vous commencez à ressortir avec, j'espère en tout cas, une petite mentalité de restriction. Mais bon, vous déconfinez, vous commencez à rentrer en contact avec les gens. On rappelle que grosso modo, un malade peut contaminer 0,6 personnes dans une journée. Donc du coup, en appliquant les gestes barrières, il y a quand même une propagation. Donc quoi qu'il en soit, même avec la meilleure précaution du monde, il y aura forcément une petite reprise du nombre de malades. L'idée, c'est que on garde les distances pour que cette reprise soit pratiquement infime. Mais, donc du coup, au niveau information, au jour d'aujourd'hui, les informations sont un petit peu pauvres, donc si on suit un petit peu le modèle, il faudrait, dès que vous rentrez en contact avec une personne, attendre 14 jours, sauf si vous êtes testé avant, pour être sûr que vous n'êtes pas porteur sain, elle non plus, et que du coup, en vous croisant, vous n'avez pas propager la maladie. Moi, dans mon métier, par exemple, je vais être amené à faire 10 à 15 rendez-vous par jour avec des gens différents, où souvent je vais être amené à rentrer chez eux. Donc du coup, plusieurs approches. Soit je demande à tout le monde de se vraiment confiner pendant 14 jours avant que je vienne, mais ça va être très compliqué dès qu'il y aura un roulement qui va se mettre en place. Si le plombier passe, l'électricien passe, ou je sais pas, la femme de ménage qui vous voulez, une personne va passer avant ou après moi, bah, du coup on casse un petit peu ce modèle-là. Mais bon, admettons, je prends mes précautions. Soit je vais voir un client tous les 14 jours, pour être sûr, soit je me fais dépister à chaque fois, délicat, soit je deviens vecteur, malgré moi, de la maladie. Et donc du coup, je vais voir un client virtuellement contaminé, après aller voir un autre client, et peut-être malencontreusement, même en faisant attention, peut-être propager la maladie. Donc la question que je vous pose, c'est quel est votre point de vue sur cette thématique-là? Est-ce que pour vous, c'était une arnaque à la base et donc du coup ce virus n'existe pas? Est-ce que pour vous, il y a une vraie volonté? C'est la question que je vous pose. À très bientôt.